Seigneur notre Dieu, tu as voulu que le culture serve à notre instruction. Accorde-nous la grâce d'entendre ta parole, de la recevoir et de l'observer, de telle sorte que nous puissions saisir et tenir ferme l'espérance que tu nous as donnée pour la vie éternelle. En Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Notre premier thème de ce matin se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, 1 à 5. Ésaïe 2, 1 à 5. Nous lisons la parole. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations lui afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des cercles. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Mais, maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Amen. Notre deuxième thèse est tirée du livre de Jean, 1 Jean 2, 7 à 11. 1 Jean, chapitre 2, 7 à 11. Nous lisons. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère
est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui aime son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Amen. Notre troisième et dernier texte se trouve dans le livre de Jean. Jean chapitre 12, le verset 26 à 36. Nous lisons: si quelqu'un me sert, qu'il me suive là où je suis. Là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui est parlé. Jésus dit: ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde serait jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. La foule lui répondit: nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Et Jésus leur dit: la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Seigneur, ta parole est la vérité. Viens et sanctifie-nous par cette vérité. Amen. 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 Prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voulons encore te rendre grâce ce matin sous l'onction de la puissance de ton esprit. Voici ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, qui nous sort. Nous ne sommes que des hommes limités, mais toi tu demeures le Dieu illimité. Amène-nous ton esprit et guide-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. 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 L'obscurité envahit mon chemin. Quand Dieu m'en parle, mon Dieu.
dans le Seigneur, nous venons de lire 3 textes comme d'habitude, où l'Église nous les propose. Ésaïe chapitre 2, les versets 1 à 5, 1 Jean chapitre 2, le verset 7 à 11, et Jean chapitre 12, les versets 26 à 36. Jésus, après son entrée en Jérusalem, beaucoup vinrent à lui. Et cela a suscité une plainte des pharisiens. Mais les Grecs, eux, par Philippe, voulaient voir Jésus. Et Jésus leur dit, si un grain ne meurt, il ne peut produire du fruit. Et celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui haïra sa vie à cause de mon nom la conservera et portera beaucoup de fruits. Donc notre thème de ce jour, marchez pendant que vous avez la lumière. Marchez pendant que vous avez la lumière. Tiré de Jean chapitre 12, le verset 35b. Marchez pendant que vous avez la lumière. Et voici ce que dit la parole. Jésus leur dit, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Jean chapitre 12, le verset 35b. Frères et sœurs dans le Seigneur, porter des fruits suppose marcher dans la lumière. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Porter des fruits suppose marcher dans la lumière. Vous voyez, nous vivons dans un monde où règne le prince de ce monde, qui est Satan, qui est le diable, qui a été précipité sur terre, dont Jésus parle. Le prince de ce monde serait jugé. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 12, le verset 9, il fut précipité le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc le prince de ce monde a été précipité sur terre. Et quand nous lisons le verset 12, il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc Jésus ici dit que le prince de ce monde serait jugé lorsque la voix a été entendue du ciel et les gens croyaient que c'était un tonnerre. Il leur dit que le temps est arrivé, que le jugement serait fait. Le jugement serait fait car le prince de ce monde serait jugé. Le prince de ce monde dont parle Jésus, c'est le diable, c'est Satan, qui est animé d'une grande colère et qui est arrivé dans le monde, précipité dans le monde, pour que toi et moi, nous soyons véritablement tourmentés. Et c'est pourquoi, puisqu'il est animé d'une grande colère, alors il cherche et il préfère nous détourner de la vérité. Il préfère nous détourner de la lumière pour que nous puissions marcher selon le train de ce monde. Voici l'œuvre du diable. Voici ce que Satan, lui, il préconise pour toi et pour moi. Pourtant, Dieu, dans son plan et dans son amour, c'est que tu marches dans la lumière. Et quand nous lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 2 nous dit ceci. Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Quand tu le lis, tu vas comprendre comment le diable fonctionne. Il dit, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde,
selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, le diable, son objectif, c'est de nous détourner de la lumière de Dieu pour nous faire marcher selon la mode de ce monde, pour nous faire marcher dans les vices de ce monde, pour nous faire marcher dans l'immoralité de ce monde et faire en sorte que ça soit une rébellion contre Christ et contre Dieu, en un mot, une rébellion contre la lumière. Donc voici comment Jésus qualifie le prince de ce monde qui serait jugé. Et au moment où le prince de ce monde serait jugé, qui amène l'immoralité, qui amène la rébellion contre Christ, il va s'installer maintenant l'incrédulité. Et quand l'incrédulité s'installe, ça permet maintenant à aveugler l'intelligence de bon nombre parmi nous qui ne voient plus l'esplendeur et l'importance de l'évangile, qui ne voient plus qui est Dieu, qui ne voient plus l'importance de Dieu parce que leur intelligence a été simplement obscurcie par le diable. Et ils ne voient plus l'importance de cet évangile. Donc le diable devient l'adversaire de la lumière. Pourtant la Bible nous dit, marchez pendant que vous avez la lumière. Mais la chose dont Jésus parle, que le prince du monde, il va nous écarter de cette lumière en voulant nous entraîner dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi, quand nous voyons l'acte du diable, nous nous projetons dessus dans Jean chapitre 10, le verset 10 qui dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober. Le diable ne vient que pour dérober tes grâces. Parce qu'il t'amène à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, dont tes grâces vont être volées par le diable. Il ne vient que pour voler, il vient que pour égorger, il vient pour détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles aient avec abondance. Donc la lumière te donne une vie, et cette vie avec abondance. La lumière ne vient pas pour détruire. Mais le prince de ce monde dont nous parle la Bible, dont nous parle Jean aujourd'hui, lui vient pour détruire. Lui vient pour égorger. Lui vient pour dérober tes bénédictions. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons accepter de refuser les œuvres du diable dans nos vies de chaque jour. Car il serait jeté dehors et il serait jugé. Donc si toi tu es en même temps dans les œuvres du diable, certes il faut savoir que tu seras aussi jugé et jeté dehors comme le diable. C'est pourquoi Jean que nous venons de lire dans son épître, Jean dans son épître que nous venons de lire, la Bible nous dit que nous avons un commandement. Un commandement qui est la parole. C'est pourquoi toujours la Bible nous amène à la parole. Jean nous dit que nous avons un commandement qui est la parole. Et quand vous marchez dans la lumière, qui est la parole, les ténèbres et ses œuvres se dissipent toujours. Quand vous marchez toujours dans la parole, quand vous êtes toujours dans la parole, vous allez voir que les œuvres des ténèbres vont se dissiper. Quand nous lisons Matthieu chapitre 4, le verset 4, lorsque nous nous rendons compte que Jésus était face au diable, il a fallu la parole pour que Jésus puisse vaincre le diable. Quand le diable lui dit, change ses pierres en pain, il dit, il est écrit. Jésus a pris la parole pour vaincre le diable. Jusqu'à la fin de leur discours, la Bible dit que le diable a été vaincu, le diable se sépare de Jésus et les anges viennent adorer Jésus à cause de la parole. Et Jean nous dit que ce que nous avons le commandement nouveau qui est ancien, qu'on nous donne, c'est la parole. L'homme ne déclare que ce qui est en lui. L'homme ne déclare que ce qu'il a reçu. Si tu n'as rien en toi, tu ne peux rien déclarer. Lorsqu'il y aura l'adversité, tu ne peux rien déclarer. Ce qui peut déclarer, ce que tu peux sortir en toi, c'est la parole que tu as emmagasinée. C'est pourquoi cette parole doit nous enraciner chaque jour de notre marche chrétienne. Et c'est en cela que Jean nous dit
que Dieu nous donne une parole. La parole de Dieu doit dominer nos actions pour que le prince de ce monde puisse s'éloigner de nous lorsque la parole de Dieu dominera tes actions. Lorsque tu te laisseras emporter par la parole de Dieu, Satan n'aurait rien en toi. Satan n'aurait rien en toi. Lorsque vous voyez que l'ennemi peut atteindre un homme, c'est lorsque l'ennemi a quelque chose en toi qu'il peut t'atteindre. Je prends un exemple. Lorsque vous partez chez les marabouts et que le marabout vous donne quelque chose que vous portez sur vous, et lorsque l'ennemi vient t'attaquer, il vient lutter avec la puissance qui est dans tes mains. Il vient lutter avec la puissance qui se trouve dans tes reins. Il vient lutter avec l'eau que tu prends pour te laver. Parce que c'est ce qu'on t'a donné. Mais si tu n'as rien de tout ça autour de toi, le diable va venir rôder autour de toi, mais il ne trouvera pas en toi quelque chose avec qui il va combattre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce que vous n'avez rien, il ne trouve rien en vous. S'il trouve quelque chose, comme des gris-gris, il trouve quelque chose comme je ne sais pas quoi, à quoi tu te confies. S'il trouve cela en soi, c'est ça qui fait le combat. C'est pourquoi on dit qu'il était grand sorcier et puis il est mort. Mais oui, il est grand sorcier, mais la sorcellerie est plus puissante que lui. Donc il est obligé de succomber. Mais lorsque tu n'as rien et que tu as la foi en ton Dieu, lorsque l'ennemi vient te combattre, il va vouloir te détruire. Il ne trouve rien que la lumière. Il ne trouve rien que Dieu. Donc il ne peut pas combattre comme Dieu. Donc il va te libérer. Donc c'est pourquoi la parole, elle est quelque chose de très important, frères et sœurs. Sortons des œuvres diaboliques. Sortons des œuvres diaboliques. Marchons pendant qu'il y a encore la lumière. Marchons pendant que nous sommes en train de prêcher la parole. Marchons pendant que Jésus-Christ nous appelle. Sortons des œuvres des ténèbres. Sortons de la haine. Sortons des critiques. Sortons des rancœurs. Sortons des complots. Sortons des clans. Sortons des conflits. Toutes ces œuvres sont les œuvres du diable et le prince de ce monde. Pour nous affaiblir, pour faire en sorte que nous ne puissions pas bénéficier de la lumière. Marchons pendant que nous avons encore la lumière. Marchons pendant que nous puissions encore travailler pour Dieu. Marchez pendant que Jésus est près de vous. Venez au Sauveur. Si vous êtes, venez, il a brisé vos vers. Il veut vous recevoir le même. Saint, bravo, sang, sauveur. Oh, quel beau jour! Oh, quel beau jour! Sauveur infini. Oh, oui, quand nous en veillons se sont pas. Oh, oui, dans la demeure paternelle, le temps s'enfuit, le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qu'il cesse et nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, a saisi sa main. Oh, quel beau jour! Oh, quel beau jour! Sauveur infini, et le temps nous appelle, ayant ce son bras. Oh oui, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Alléluia. Amen. Jésus est ici, frère. Lorsqu'il est près de toi, il faut marcher dans sa lumière. Il faut marcher dans sa lumière. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans la vérité. Marcher dans la lumière, c'est marcher selon Dieu.
Marcher dans la lumière, c'est aimer ton frère, c'est aimer ta soeur. Marcher dans la lumière, marcher, marcher, marcher. Je suis en train de marcher. Et je suis en train de marcher. Et quand je marche, je fais un mouvement. Marcher veut dire je dois faire un mouvement. Marcher veut dire je dois bouger. Peuple de Dieu, le temps est venu qu'on bouge. Peuple d'Emmanuel, le temps est venu qu'on s'élève. Peuple d'Emmanuel, le temps est venu qu'on fasse des mouvements. Le temps n'est plus là pour perdre du temps. Il dit marchez. Pendant que vous avez encore la lumière, marchez. Peuple de Dieu, marchez. Lèvons-nous et marchons pour l'œuvre de Dieu. Il est temps de se lever pour marcher. Il est temps de faire des mouvements pour Dieu. Il est temps pour pouvoir aller de l'avant, de faire le mouvement. Il est temps d'avancer. Quand on marche, on avance. Il dit marchez pendant que vous avez encore la lumière. Mais le seul mot marcher, les théologiens peuvent le développer à plusieurs niveaux. Marchez pendant que vous avez la lumière. Il faut marcher. C'est plus le moment de s'asseoir. Il faut t'élever. C'est plus le moment de pouvoir rester assis. Marchez, frère. Lorsqu'on vous prêche encore la parole. Marcher, c'est encore passer à des étapes, même s'il y a des embûches. Parce que lorsque tu marches, que tu vois un trou, tu vas le sauter. Tu ne vas pas reculer. Donc tu continues ton chemin. Parce que tu veux atteindre l'objectif. Donc tu dois continuer de marcher. Malgré qu'il y a des embûches, malgré qu'il y a des cailloux. Mais il faut que tu y arrives. Tu vas chercher les moyens pour y arriver. Frères et sœurs, il est temps de marcher. C'est le moment de marcher. C'est plus le moment de nous arrêter. Rien ne doit nous arrêter. L'ennemi ne peut plus nous arrêter parce que nous devons marcher au moment où la lumière est près de nous, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche parce que la lumière est claire. Dieu, tu dois être un homme et une femme qui est claire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. La lumière est claire. Donc il faut que tu sois un homme et une femme qui est clair. La lumière, ça brille. Il faut que tu sois une femme et un homme qui brille. La lumière donne de l'éclat. Il faut que l'église Emmanuel soit un éclat. La lumière brille. La lumière donne une visibilité. L'église Emmanuel doit avoir une visibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est plus le moment de nous asseoir. C'est le moment de nous lever et de partir avec Jésus. La lumière permet, voici une lumière, elle nous permet de mieux voir. Mais lorsque nous sommes dans l'obscurité, nous n'allons pas nous voir. Nous n'allons pas voir ni les papas, ni les mamans. Mais la lumière nous permet de mieux voir. Marchez pendant qu'il y a encore la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en cela qu'Ésaïe dit, le prophète va nous amener. Il dit, les peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Lorsqu'il y a la lumière, forcément les gens monteront à la montagne de l'Éternel. Lorsque vous lirez la lumière à Emmanuel, les gens monteront à Emmanuel parce qu'il y a la lumière. Gloire à Jésus. Amen. Afin que nous enseigne les voies, parce que c'est la lumière qui enseigne les voies. Les ténèbres ne peuvent pas enseigner les voies. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, si vous marchez dans les ténèbres, vous ne savez pas où vous allez. Parce que dans les ténèbres, vous allez tantonner. Mais la lumière, elle va vous montrer les voies. C'est la lumière seule qui montre les voies. Les ténèbres ne peuvent pas nous montrer les voies. Frères et sœurs dans le Seigneur, marchons pendant que nous avons encore la lumière. Maison de Jacob, marchons à la lumière de l'Éternel, dit la parole de Dieu. Rien dans ce monde ne peut te montrer une lumière si ce n'est pas Jésus. Rien dans ce monde n'a aussi la lumière. La seule lumière que nous avons, c'est la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est temps de marcher dans la lumière qui est claire.
Il est temps de marcher dans la lumière qui nous projette vers des choses qui veulent nous permettre d'avancer pour la gloire de Dieu. Que la paix de Dieu et l'amour du Seigneur nous bénissent et nous tendent de sa grâce et nous marchons avec Christ dans le nom de Jésus. Amen. Amen.